Est-ce qu'on est enfin arrivé au dénouement du dossier Steffi Mavididi avec les Léopards? Mesdames et messieurs, bonjour fidèles de notre chaîne YouTube Le Meilleur des Sportifs Congolais. En tout cas, je vous conseille de rester jusqu'au bout, jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout savoir concernant l'évolution de Steffi Mavididi. Est-ce qu'il a dit oui en faveur des Léopards? Est-ce qu'il a dit non? Est-ce qu'il sera bien sûr convoqué sur la liste de joueurs congolais qui vont aller affronter la Nouvelle-Calédonie ou encore la Jamaïque au mois de mars, le 31 mars prochain? Alors restez fidèles au cours de cette vidéo pour tout savoir concernant Steffi Mavididi. Est-ce qu'il a entamé ses démarches administratives? Est-ce qu'il a déjà reçu son passeport, son engagement avec la RDC? Alors je viens avec de nouvelles, alors des très bonnes nouvelles. Alors restez fidèles au cours de cette vidéo pour tout savoir concernant le joueur Steffi Mavididi, un Léopard ou pas. On va en parler au cours de cette vidéo. Alors avant de commencer, on va bien sûr faire un petit tour d'actualité concernant le joueur congolais. En premier lieu, on va bien sûr parler de ses latérales droits qui montent largement en puissance depuis un certain temps et sa place au sein de la sélection nationale se réclame de plus en plus. Il s'agit bien de Jérémy Ngakia qui monte en puissance avec son club de Watford FC. Hier, il a été buteur lors de la victoire de son club de Watford qui s'est imposé comme ça en Championship à domicile grâce notamment à un dernier but signé Jérémy Ngakia, une missile lancée dans le camp adverse, une performance incroyable. D'ailleurs, le joueur Jérémy Ngakia a été élu meilleur joueur de ces matchs et il faudrait rappeler aussi parmi les débuts marqués par le club anglais de Watford, tous les débuts ont été contribués par Edo Kayembe avec ses passes décisives. Edo Kayembe également un Léopard. Alors on va beaucoup plus marteler sur Jérémy Ngakia, c'est latéral gauche, enfin latéral droit qui ne cesse bien sûr de faire monter son niveau. Alors au niveau de la sélection nationale, son cas est beaucoup mieux puisque le joueur peut être appelé sur la liste du mois de mars, d'autant plus que Gédéon Kaloulou a été blessé au genou. Alors, on peut bien sûr faire appel à Jérémy Ngakia qui peut venir comme étant deuxième latéral droit en plus de Aaron Wan-Bissaka. Alors, on verra bien entre Aaron Wan-Bissaka et Jérémy Ngakia, l'actuel défenseur qui est en feu, qui sera choisi comme latéral droit pour ces matchs. En tout cas, le niveau que exprime actuellement Jérémy Ngakia avec son club de Watford, en tout cas, ça laisse à désirer et le joueur est largement en forme. En tout cas, il mérite sa sélection avec les Léopards de la RDC dans le prochain jour. On n'est plus qu'à un mois de ces matchs, soit contre la Nouvelle-Calédonie ou encore la Jamaïque. Alors, on souhaite en tout cas que les performances de Jérémy Ngakia continue de plus en plus jusqu'au mois de mars pour le voir en grande forme et contribuer bien sûr avec la sélection nationale congolaise pour une première pour lui. Il a déjà été convoqué en 2024, oui, il a déjà été convoqué, mais il n'avait jamais disputé la moindre minute avec les Léopards. Le premier match à Kinshasa, il était sur le banc. Et ensuite, le deuxième match au niveau de la Mauritanie, il était par contre au niveau du gradin, il n'a pas été retenu par le sélectionneur national Sébastien Desabre. Alors cette fois-ci, on pense bien que les choses peuvent aller dans le bon sens pour Jérémy Ngakia de porter pour la première fois le maillot de la sélection congolaise. Alors on va faire la suite des actualités avec Brian Sipenga en Espagne qui a été élu joueur du mois en Liga 2 avec son club de Castellón. Alors le joueur a marqué au total 2 buts et a livré 3 passes décisives au cours du mois de février. Alors il a été élu meilleur joueur de la Ligue des Brian Sipenga qui actuellement également est en feu et il s'exprime de mieux en mieux. Ils sont actuellement deuxième
de cet tableau du championnat de la Liga D. Alors, ils ont carrément la chance de connaître la montée la saison prochaine s'ils continuent avec le belle performance au niveau de la Liga 2. Alors on souhaite en tout cas des bonnes choses pour Brian Sipenga. On verra bien s'il sera encore une fois convoqué sur la liste de Sébastien Desabre pour ce match de la Coupe du Monde, sachant qu'il y aura bien sûr des grands loups qui feront leur retour, à savoir Yohan Wissa, Brian Sipenga ou encore Grady Diangana au poste de ailier ou encore attaquant de soutien. On verra bien si Brian Sipenga va encore une fois postuler et arriver à être sélectionné sur la liste définitive. Alors on va bien sûr parler de Cédric Bakambu qui est actuellement comme deuxième meilleur buteur congolais en Europe avec le grand championnat, à savoir la France, l'Italie, l'Allemagne ou encore l'Angleterre. Cédric Bakambu actuellement compte 58 buts, juste devant Yohan Wissa qui en compte 56. Mais à la première place, il y a bien sûr Shabani Nonda qui n'est plus d'activité, mais il reste quand même le joueur qui a placé son record dans le grand championnat, le Congolais qui a plus marqué dans le grand championnat en Europe. Il en compte 99 buts depuis sa carrière. Alors, Cédric Bakambu avec 58 ou encore Yohan Wissa avec 56, on se pose la question si les deux joueurs sauront aller atteindre bien sûr cette barre laissée par Shabani Nonda avec 99 buts. Alors le temps peut-être pour Cédric Bakambu qui est presque vers sa fin de carrière à 33 ans. Par contre, Yohan Wissa encore du temps. On verra bien si il aura cette chance d'aller décrocher ses records et pourquoi pas imposer son propre record dans le championnat européen. Alors, pour finir, on va bien sûr parler de ces joueurs Stéphane Foulou que je vous ai annoncé il n'y a pas très longtemps. Le souhait bien sûr de sa famille et sûrement de lui-même, le concerné, de vouloir représenter la RDC, même si au niveau de la RDC, il n'y a pas eu des signaux concrets quant à l'approchement de ces joueurs, même si voilà, il y a certaines informations qui restent quand même confidentielles, mais de manière officielle, il n'y a pas encore eu d'approche concernant le joueur, mais il y a quelques jours, le joueur a été visité par Trésor Milenga qui est un visage très connu dans le sphère congolais. Alors il a aussi accompagné plusieurs jeunes qui sont actuellement au sein de la sélection nationale, à savoir Ngalael Muka ou encore Noah Sadiki. Voilà, il est toujours aux côtés de tous ces jeunes joueurs. Alors il était en Angleterre pour rendre visite à Stéphane Foulou, de quoi sûrement l'attirer encore davantage au sein de la sélection nationale et surtout des jeunes. S'il y aura ces temps bien sûr de venir peut-être jouer avec le U23, déjà un premier pas comme cela a été le cas pour Noah Sadiki, Ngalael Mukaou et tant d'autres jeunes joueurs qui jouent actuellement avec la sélection A. En tout cas, on souhaite que Stéphane Foulou rejoigne normalement la sélection congolaise parce qu'il est encore jeune, 18 ans. Il est très efficace, latéral gauche, latéral droit. Alors cette polyvalence peut être utile pour la sélection nationale congolaise. Alors on souhaite vraiment de bonnes choses pour Stéphane Foulou pour la suite de sa carrière. Il est joueur de Manchester City. Actuellement, il est prêté du côté des Watford. Il joue ensemble avec Jérémy Ngakia et Dokayembe ainsi que Marc Bola, tous d'origine congolaise qui évoluent actuellement du côté de Watford. Alors voilà, c'en est fini pour le sujet d'actualité concernant nos joueurs. Alors la semaine est grande, il y a encore 2 matchs qui se jouent partout en Europe. Nos joueurs évoluent presque dans tout le club qui joue cet après-midi. Aaron Wan-Bissaka joue avec West Ham face à Liverpool. Il y a tant d'autres joueurs, bien sûr Noah Sadiki avec Sunderland. Alors ils sont légion à jouer cet après-midi. On va bien sûr y revenir, je pense demain matin pour faire la suite
des événements concernant les actualités de joueurs congolais. Allez, parlons maintenant de notre sujet principal qui concerne bien sûr l'attaquant de Leicester City, Stephy Mavididi. Alors, vous le savez, depuis un certain temps, il y avait deux joueurs qui nous cassaient jusque-là la tête pour rejoindre la sélection nationale congolaise. Premièrement, le cas était celui de Aaron Wan-Bissaka. À ce temps-là, il évoluait déjà du côté de Crystal Palace avant de rejoindre Manchester United. Et aujourd'hui, le cas Aaron Wan-Bissaka a été réglé depuis un temps. Le joueur a déjà porté le maillot de la RDC. Il a été approché par le sélectionneur Sébastien Desabre ainsi que Gabriel Zakwani qui a accompagné bien sûr le staff technique pour aller convaincre la famille Bissaka, Rohan Bissaka. Donc cela a été fait. Alors, il ne restait plus que Stephy Mavididi, lui également qui était du côté de Montpellier avant de rejoindre Leicester en Première Ligue à ces temps-là. Et les choses n'ont pas connu d'aboutissement pour Stephy Mavididi. Si pour Aaron Wan-Bissaka, les choses ont été mises au clair après bien sûr sa propre volonté de vouloir venir jouer en faveur de la RDC. Mais pour Stephy Mavididi, il y avait toujours de quoi attendre, patienter et voir la suite pour entamer bien sûr une discussion, favorable pour rejoindre la sélection nationale congolaise. Alors, après tous ces temps passés concernant le cas de Stephy Mavididi, aujourd'hui nous sommes le 28 février, d'après mes sources que je ne veux pas révéler aujourd'hui, d'après mes sources, le cas de Stephy Mavididi avec la RDC. Premièrement, il y avait des discussions avec le sélectionneur national Sébastien Desabre, des longues discussions qu'il y a eu depuis un certain temps. Et de deux, au-delà de ces discussions, ils se sont convenus, après donc la décision du joueur, il s'agit bien de Stephy Mavididi, qui a désormais pris la résolution de s'engager en faveur de la sélection congolaise, d'après ma source qui m'indique bien sûr les détails concernant les informations autour de la sélection nationale concernant Stephy Mavididi. Alors, le joueur a bel et bien accepté de représenter la RDC. Là, c'était le deuxième point. Alors, au-delà de ses souhaits de représenter la RDC, il y a cette deuxième partie, il faudrait bien sûr entamer. Il s'agit bien du changement de nationalité. Alors la méthode, elle est simple comme on l'a expliqué depuis un temps. Donc le joueur doit, de son propre gré, adresser une lettre au niveau de la FIFA pour que la FIFA demande à la fédération qu'il a été affilié d'abord en premier. Donc par exemple pour son cas, il a été avec l'Angleterre, donc sa lettre au niveau de la FIFA pour exprimer son désir de vouloir désormais représenter la RDC. C'était le deuxième niveau pour entamer bien sûr le premier pas des discussions entre la RDC et Stephy Mavididi. Et la même source vient encore une fois de me confirmer que cette lettre a bel et bien été rédigée et introduite au niveau de la FIFA. D'ailleurs, d'après la même source, ces discussions, ces manœuvres a débuté depuis début du mois de janvier. Et à la grande nouvelle est que cette demande, la lettre d'ailleurs introduite au niveau de la FIFA, a été répondue favorablement pour le changement des nationalités de Stephy Mavididi. Là, c'était le troisième point. Donc, Stephy Mavididi, sa lettre a été bel et bien introduite au niveau de la FIFA et la FIFA, à son retour avec la fédération, bien sûr, anglaise sollicitée pour accepter le changement de nationalité de Stephy Mavididi. Cela a été fait convenablement et aujourd'hui, en termes de démarches administratives, Stephy Mavididi est, je dirais, à 60% de représenter la RDC.
Ce n'est pas fini. Allons-y jusqu'au bout pour comprendre à quel niveau nous en sommes avec le cas Stephy Mavididi. Donc, depuis le mois de février, les débuts du mois de février, début janvier et début février, le joueur avait déjà collecté tous ses dossiers pour, bien sûr, représenter la RDC. Alors, tout a été déjà réuni à partir du mois de janvier, début janvier, fin janvier et début février. Tous les documents ont été en place pour Stephy Mavididi. Alors, à l'heure actuelle, il en restait un seul problème. Alors, le problème qui en restait pour Stephy Mavididi, pour qu'au niveau du site de la FIFA, que ce dernier soit reconnu comme étant international congolais, alors il ne demande plus que un passeport pour que ces derniers soient, avant le passeport d'abord, l'autorisation de la FIFA. La FIFA approuve la démarche, le joueur obtient son passeport et ensuite tout réuni. Et au niveau du site de la FIFA, le nom du joueur sera bien sûr apparu comme joueur qui a changé de nationalité. Cela a été le cas pour Mathieu Polo, pour Michel-Ange Balikwisha dernièrement, et même Mario Stroikans. Il y a leurs noms qui ont été affichés, même pour le cas Aaron Bissaka, il a été affiché au niveau du site de la FIFA. Alors pour le cas de Stephy Mavididi, alors on n'attend plus que ces derniers réglages pour que la FIFA confirme bel et bien ces changements des nationalités. Et d'après certaines indiscrétions concernant toujours la même situation de Stephy Mavididi, on parlerait bien sûr d'un passeport congolais que le joueur aurait passé déjà au niveau de la Belgique pour faire sa capture des passeports pour obtenir son passeport. Alors, si les choses avançaient beaucoup mieux qu'avant, on pense bien que le joueur devrait normalement, à la limite, représenter la RDC pour le mois de mars, pour le match, bien sûr, de ces barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde, si et seulement si que le sélectionneur opte pour le joueur, qu'il figure bien sûr sur la liste de joueurs qu'il va retenir. Ou encore, si les choses traînaient encore, s'il n'est pas traîné, le joueur pourrait bien sûr représenter la RDC, peut-être au cas où la RDC s'est qualifiée à la Coupe du Monde, représenter la RDC. Mais, à l'heure actuelle, en tout cas, d'après la même source, le cas Mavididi, déjà avancé à 80%, et avec cette information, cette indiscrétion, comme quoi le joueur serait le joueur aurait passé à l'ambassade pour obtention de son passeport. On le prend avec deux pincettes, par contre, concernant le passeport. Mais, vraiment, le dossier est presque à la fin de sa finalisation. Je vous ai même dit, il y a un temps, concernant le dossier Arnaud Kalimwendou, et que son cas était également vers la fin de la concrétisation de son changement des nationalités. Bien sûr, l'aboutissement de ces dossiers administratifs. Alors, si on arrivait à avoir un Stephy Mavididi prêt, si on arrivait à avoir un Arnaud Kalimwendou prêt, alors ça donnera plus d'options, plus de chances, bien sûr, au sélectionneur national de voir s'il veut sélectionner ou pas. Et en tout cas, ça sera bien pour cette sélection de se renforcer en termes d'ossature, de se renforcer en termes de qualité. Et surtout, comme l'a dit Chancel Mbemba au dernier match de Léopard après l'élimination à la Coupe d'Afrique des Nations, que tout Congolais de partout il est de venir apporter sa pierre à l'édifice, parce que ce pays n'a plus jamais participé à la Coupe du Monde plus de 50 ans après. Alors on n'est plus que jamais proche de réaliser cet exploit. Alors saisissons cette opportunité. Le 31 mars prochain, la RDC doit se qualifier à la Coupe du Monde, doit revenir à la Coupe du Monde après autant d'années. Je pense que ça sera une grosse fête nationale pour que la RDC n'a
plus jamais participer à une Coupe du Monde. En tout cas, merci à vous qui nous suivez. En tout cas, on va revenir prochainement s'il y a de nouvelles à donner concernant le joueur qui doit rejoindre la sélection nationale. S'il y a autre détails, bien sûr, on n'hésitera pas pour venir vous les informer concernant la sélection nationale de l'RDC. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. On se donne rendez-vous prochainement sur la même chaîne et on aura bien sûr l'occasion de vous révéler certaines choses concernant nos futurs léopards. Ciao.